voilà en plein champ avec le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le professeur Moussa Baldé, après une tournée nationale qui nous a conduits dans 6 régions au niveau du sud-est. Nous allons revenir aujourd'hui sur le bilan de cette tournée. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous venons de boucler la première étape de notre tournée de suivi de la campagne agricole qui nous a menés dans 5 régions du sud-est et du sud du Sénégal. Les 5 régions que sont Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor aujourd'hui. Au terme de ce périple, nous avons vu un tableau normal d'un hivernage en Casamance. Des fois, on était sous la pluie, des fois sous le soleil. C'est comme ça que doit être un hivernage au mois d'août en Casamance. On a surtout vu des champs très très beaux. On a vu des producteurs déterminés, mais surtout heureux, avec beaucoup d'espoir. Et nous espérons que si l'hivernage se termine correctement, cette année, la production agricole du Sénégal devrait être supérieure pour toutes les spéculations à celle de l'année dernière. En tout cas, pour les grandes cultures que sont l'arachide, le mil et le maïs, pour cette zone, on pense que nous avons plus d'envergure. Aux récoltes prochaines, nous aurons une plus grande production. L'année dernière, cette année également, nous avons une situation assez particulière, la Covid-19. L'année dernière, c'est le secteur agricole qui avait participé à cette croissance nationale. Et par rapport à ça, son Excellence le Président a augmenté votre budget de 40 milliards, 60 milliards. Cette année, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une croissance via l'agriculture? Sans l'agriculture, on ne va pas faire une récession, mais qu'avec l'agriculture, on va essayer de retrouver les croissances du plan Sénégal émergent. On va retrouver les rails de l'émergence dans le cadre du PAP 2 ans. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est la deuxième fois que le président de la République a mis autant de ressources dans notre budget pour la campagne agricole. C'est 120 milliards en 2 ans. La mise en place des semences s'est déroulée très correctement, sans aucun problème. C'est vrai qu'on a quelques difficultés pour l'engrais dû, comme vous l'avez dit, à cette fameuse pandémie, dont les conséquences ont été un confinement mondial, une diminution de la production d'engrais dans le monde et une demande de plus en plus croissante de tous les pays en engrais. Le résultat, c'est que nous n'avons pu compter que sur les ICS qui ont produit jusqu'à présent, depuis le mois de juin, environ 40 000 tonnes que nous avons déjà mis en place entièrement. Nous travaillons tous les jours pour qu'on ait le taux de mise en place le plus satisfaisant possible dans le cadre des fertilisants. À ce propos, je peux dire que pour l'arachide, nous sommes déjà à plus de 80%. Pour les céréales, nous sommes à plus de 60%. Mais je dois signaler qu'en plus de l'engrais chimique cette année, innovation de taille, le président m'avait instruit d'introduire de l'engrais organique. Et c'est pour cela que dans les zones Sodegri, par exemple, où on avait ciblé le pluvial, qui ne bénéficie pas en général des engrais chimiques, environ 160 000 hectares qui ont bénéficié de cet engrais bio et beaucoup de producteurs, les retours que j'ai, c'est que cet engrais, en tout cas, va changer la donne. Il y a d'autres projets comme Dundel Souf aussi qui ont travaillé sur cette vallée où nous sommes et des producteurs m'ont dit que grâce à ce programme, ils ont pu récolter au moins 6 tonnes à l'hectare. Donc nous pensons en tout cas que tout est réuni pour qu'on se dirige vers une très bonne campagne agricole. En fait marquant, Monsieur le ministre, on a vu partout où on est passé des tracteurs, du matériel motorisé, à part une inscription de son Excellence le Président Macky Sall. Le mois passé, au Grand Théâtre, il avait donné des tracteurs, des instructions fermes pour que ces tracteurs aillent directement aux bénéficiaires. Oui, très bien, vous avez raison. Vous savez, maintenant, depuis l'arrivée du président Macky Sall, le tracteur est en train de se banaliser, ce qui est une bonne nouvelle. Quand on fait notre tournée, on rencontre des tracteurs partout. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les tracteurs que les gens ont vus au Grand Théâtre il y a juste moins de 2 mois, ces tracteurs, on les a trouvés dans les champs. Et je pense que c'est ce que voulait le président de la République. Je dois dire que le président de la République est toujours dans son optique de moderniser l'agriculture sénégalaise à travers la direction de la modernisation et de l'équipement rural. Et nous avons d'autres projets qui vont en tout cas renforcer davantage les équipements en matière surtout de tracteurs, de moissonneuses dans le monde rural pour changer définitivement le visage de l'agriculture sénégalaise qui a déjà fait beaucoup de progrès. Nous avons également constaté un autre fait assez particulier, l'engagement des jeunes au niveau des vallées, au niveau des périmètres, au niveau de toutes les régions visitées dans l'agriculture. On l'a vu à Kolda avec des jeunes agripreneurs, des diplômés qui ont pris l'agriculture comme un métier
Cela, qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Donc, en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une prise de conscience générale, c'est les jeunes, que ici, on peut s'en sortir. Nous avons vu des jeunes qui ont dit qu'ils ont fait des récoltes de 30 tonnes de riz à Alambé, un jeune qui a vendu ses arachides et qui a engrangé 5 millions à Saré-Kéléfa. Et je pense que cette prise de conscience est fantastique. Ce sont les jeunes qui doivent porter l'émergence Sénégal. La pandémie nous montre que l'immigration, c'est peut-être pas l'avenir. Et donc, nous devons prendre notre courage à deux mains et développer ici notre pays. Le président de la République a mis des programmes pour cela. C'est 450 milliards pour les 3 prochaines années pour les jeunes et les femmes. Je pense qu'à la fin de ces programmes, on devrait voir un autre visage du Sénégal et c'est ce que veut le président de la République. Pour finir, Monsieur le ministre, que dites-vous du travail qui est en train d'être fait par vos services sur le terrain, notamment la Sodagri, l'ANCAR, également les projets comme le Proval, le PADAER, entre autres services pour quand même accompagner les populations, notamment les producteurs? Oui, mais vous avez raison. Quand on dit le ministère de l'Agriculture, ce sont surtout ces structures-là. Nous, on est dans la stratégie, mais c'est eux qui, techniquement, sur le terrain, rendent opérationnel cette politique. Donc, je félicite tous les acteurs, tous ces projets et programmes pour les mises en œuvre et le suivi. Il faut le faire davantage. Il faut être plus proche des populations, c'est ce que demande le président de la République. Je demande à tout le monde d'être plus proche des populations, de les encadrer davantage, parce que ce sont des populations motivées qui ne demandent que ça. On a parlé d'une tournée nationale, nous avons fait la première partie qui nous a menés au sud-est du pays. Est-ce que vous donnez rendez-vous aux producteurs, aux Sénégalais pour la deuxième partie? Mais bien sûr, la deuxième partie, ce sera dans le Sine Saloum jusqu'au nord du Sénégal. Donc nous voilà à la fin de cette interview au bilan avec le patron de l'agriculture en périple agricole qui nous a menés dans les 6 régions du Sénégal, commençant par Kolda, Kédougou, Tambacounda et également Sédhiou. Nous voilà aujourd'hui à la fin de ce périple ici à Ziguinchor, grenier du Sénégal. Monsieur le ministre, merci beaucoup.